Allez, salut à toi, j'ose espérer que tu te portes en merveille, car aujourd'hui, on va s'attaquer, en ce jour du réveillon de Noël, aux fameuses cartes uniques de Meganim Race, sachant qu'il ne faut pas que je confonde et que vous confondiez avec Scribble Cart. Où, dans Scribble Cart, chaque carte sera différente, alors que là, il y aura un carte unique pour tout le monde. Dans Meganim Race, du coup, il va falloir créer ce carte. Et c'est ce qu'on va faire de ce pas, les amis. Du coup, on va prendre un modèle de carte qui existe pour de vrai, qui s'appelle Super Carte 250, et c'est ça, voilà. Ça existe pour de vrai, c'est pas dans Mario Kart, c'est un vrai carte qui existe. Du coup, on va se baser sur celui-là. Donc on va commencer avec un cube, comme toujours. Voilà, il n'y a pas de secret. Du coup, ça sera un assemblage d'éléments, du coup, il va falloir faire attention. Du coup, on peut même commencer par faire ça, d'ailleurs. À se mettre en mode arrête et pas en mode face. Là, le fait de faire une voiture, c'est différent d'un animal. Du coup, il va falloir voilà, faire en sorte de faire quelque chose de plutôt bien. Voilà. Sachant que, donc plutôt bien, mais aussi assez léger, parce qu'il faut savoir, évidemment, que ce carte sera multiplié par le nombre de personnages qu'il y a dans la course, et il y aura aussi les personnages qu'il y aura dans la course. Voilà. Du coup, il va falloir faire attention à ce que ce soit léger à la fin. Donc on met devant carte. Ouais, il y aura beaucoup d'éléments. Sachant que, comme j'ai dit, c'est la couleur qui va changer aussi. C'est la couleur qui va changer. Du coup, ça fait que tous les cartes ont la même forme, et ça va être assez économique en termes de temps, je veux dire. Pas forcément en termes d'espace que ça prend, mais en termes de temps, en tout cas, ça sera économique. Du coup, ça va être comme ça. La roue, elle va être ici. Du coup, on va se mettre en smooth, comme ça. On va essayer de faire ça en 30 minutes à peu près. Il y a une espèce de canon, mais ça, je vais pas le faire. Du coup, on va l'appeler L gauche. On va l'appeler LG, comme ça. On va mettre couleur carte. Une couleur. J'ai mis carré au lieu de carte. Bon, bref. Là, on est bon. Donc, rouge. Et là, cette fois-ci, spéculaire, on peut mettre à 1000 pour que ça brille, évidemment. Là où un animal ne brille pas, comme de la matière réfléchissante ou bien quelque chose comme ça. Ça, on peut l'avancer. Voilà, c'est ça, LG. Ça, c'est devant carte. On est à 4 déjà. Ça va être plus long qu'un animal, ça c'est sûr et certain. Vous savez quoi, on va pas s'embêter. Ça sert à rien de s'embêter. Alors, ça, on le rentre, voilà. Ça, du coup, on copie.
et on va l'appeler LD. On va faire ça, puis -1, comme d'hab. Nickel. Le devant, il rentre là-dedans, tout simplement. Voilà. Donc la roue, elle sera là. Et ça, il faut que je crée en bas. Mince, je suis pas en mode face, Ça, on le monte, et là, on crée le bas, et on le fait reculer cette partie. 1, 2. Mince. Ok. Attends, ça va faire ça. Comme ça. Ça. On baisse. Ok. Ça devrait le faire. Ok, donc cette partie-là, elle va être comme ça, ensuite comme ça. Donc, elles sont mes petits. J'ai une idée pour le truc de... Pour l'espèce de carré là, d'aspiration là, j'ai une idée. Attends, du coup, ça, on peut faire quelque chose de... Voilà. Là, on peut monter ça, ici. Là, on fait smooth. Du coup, on peut faire ça. Ah non, la roue va être minuscule. Hein. Bon. Ça, on peut faire E, puis faire ça. Comme ça. Quoique, non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Bon, ça, on peut revenir, ça. Ouais, ok. Du coup, ça, on peut faire le E comme ça. Ok. Selon l'espace que prend la roue. Du coup, ça, on peut mettre ça comme ça. Enfin, surtout cette partie. Voilà. Du coup, ça, on la recule jusqu'à ce que la roue, il y ait de la place pour la totalité de la roue. Comme ça. Ouais, là, c'est bon. Donc là, on a de la place pour les roues avant. Et il en faudra pour les roues arrière aussi. Voilà. Ok. Donc là, on va l'appeler côté gauche. Donc ça, c'est pareil. Ah non, j'ai oublié de faire le machin que j'ai dit que j'allais faire. Donc ça, on fait comme ça. Là, du coup, on fait un trou dedans. Voilà. Donc ça, on peut tourner. Non, on va tourner juste
Ça, voilà, juste... Parfait, je crois parfait. Non, pas du tout. Ça, on peut le mettre comme ça, légèrement. Ça, on peut mettre rouge. Et du coup, on peut faire notre fameux... Voilà, notre fameuse forme qui va accueillir la roue quelques minutes plus tard. Ok, donc ça, on peut l'avancer. Ok. On a 11, ça on copie. Et on retourne. Donc c'est la première fois que je fais une voiture, mais en tout cas, ça, le principe ne change pas. Le principe ne change pas, n'est pas différent. Par rapport aux lettres sur lesquelles je tape, etc., le principe n'est pas différent. Par contre, lorsque je ferai des scènes sous l'eau, par exemple, j'ai jamais fait de tuto ou de scènes sous l'eau, et bien là, je serai obligé d'expliquer, bien entendu, de A jusqu'à Z. Mais là, c'est un principe dont j'ai déjà expliqué. Et je pense que ça sera sur la chaîne Master System de sous l'eau, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'événements sous-marins, et c'est plutôt des dessins animés qui sont prévus que des comment dire, des real life comme ils les appellent, mais en tout cas, un jour, on va toucher du sous-marin, ça c'est sûr. On va toucher d'un peu de l'aquatique là. Ok. Donc là, nous avons évidemment, voilà, ça qui prend tout le long. Ouais, donc en vrai, il va un peu plus loin en fait. C'est ça le problème, c'est que j'ai mal évalué la distance de ce truc. En fait, la roue, elle est complètement, elle touche complètement l'arrière en fait. C'est ça le truc que je vois. Mais bon, bref, c'est pas de la pure copie. On peut faire quelque chose qui ressemble, mais pas forcément copier le truc, quoi. On n'est pas obligé que ça soit de la copie pure et dure. On peut faire qu'il ait des similarités, mais pas, voilà, que ce soit pas forcément exactement la même chose. Du coup, on recule ça. Là, on peut placer nos roues. Déjà, on va essayer de les mettre maintenant, là. Donc, contrôle 2. Donc, le 2, le fameux 2 qui est à côté de échappe, là. Donc là, le E, vous connaissez, là, on est en vue de haut. Là, avec majuscule A, on peut bouger ça. Voilà, on a une roue. Donc on peut la placer.
Par contre, il faut que la roue, elle soit... il faut que la roue, elle soit quand même dans un système. Du coup, c'est pour ça qu'il faut que je recule ça, là. Voilà, ça, faut que je le recule pour que la roue soit dans quelque chose, quoi. Ou même, et même, c'est ça, en fait, qu'il faut rapetisser, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça qu'il faut rapetisser. C'est ça qu'il faut rapetisser. Du coup, ça, on peut le rapprocher. Lui, on peut le reculer. Ah mince, faut reculer en fait l'ensemble, quoi. Et c'est pour ça, faut pas se perdre là-dedans. Donc on va mettre roue, pneu, ouais, pneu, carte, voilà. Du coup, voilà, ça y est. Donc les pneus, c'est pas brillant, donc on fait tout le contraire de la tôle du kart. On met ça à 0 parce que un pneu, c'est tout le contraire de l'acier de la voiture. Ça brille pas du tout, voilà. Donc là, c'est exactement ce qu'on veut en faisant majuscule Z pour vérifier. Voilà. La voiture brille et les pneus ne brillent pas. C'est ce qu'on voulait, donc c'est bon. Donc, ça... Du coup, on va faire l'intérieur. Hein. Mince, ça, faut reculer. Voilà. Non, c'est pourri. Ok. Du coup, on refait. Là, milieu. On refait. Et on recule. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon. Du coup, on grossit ça. Et on va mettre les 4. Hein. Donc, on va faire le siège et l'arrière. Est-ce qu'on fait l'arrière avec lui? Ouais, on va faire l'arrière avec ça. Donc chaque perso, il y aura Simba et tout, il y aura Bob l'éponge et tout, etc. Voilà. Dans les fameuses cartes qui auront pas forcément la même couleur. L'aileron, on peut la mettre d'une autre couleur parce que il faut savoir que ce que je fais, plus il y a d'objets, plus il y a de possibilités de colorier, parce que ce que je suis en train de faire avec chaque élément que vous voyez qui est entouré, ça va être une seule couleur à chaque fois. Donc il y a ça et ça. Mais il faut savoir, voilà, que c'est une couleur unique. Voilà. Chaque partie que vous voyez, ce sera une couleur unique. Donc là, si je fais ça, c'est-à-dire que si je change la couleur, c'est toute la partie sélectionnée qui va changer. Et le problème, c'est que si je veux mettre l'arrière jaune et le devant rouge, je peux pas, parce que c'est un même objet. Du coup, c'est pour ça que je fais l'aileron de couleurs différentes pour que justement je puisse changer la couleur selon le personnage qui possède la voiture. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc l'aileron, c'est ça qui est censé être plus grand. Attends, j'ai fait n'importe quoi. Donc, du coup,
Ça va être comme ça. Pareil l'autre côté. Et du coup ça part en arrière. Et ça monte surtout, ça monte. Faut grandir là. Faut grandir maintenant. Et ensuite on va rapetisser. On va remettre... réduire ça. Et baisser ça. On a un bon petit bolide de course là. Donc voici le fameux carte unique qu'il y aura dans Meganim Race partie 2 quand on aura créé tous les personnages. Donc voilà, il est 16h20. Je vais bientôt vous laisser pour le repas parce que j'ai le repas de Noël. Du coup, ça c'est ok. Du coup, on peut tourner ça. Sachant que, ouais, ce soir, le film de Noël sort aussi. Et oui. Là, c'est bon. Du coup, on peut mettre une couleur au hasard. Tiens, rien que pour le fun, je vais créer une couleur. Je vais créer... c'est comment il s'appelle? Carte rouge. Ben, je vais mettre carte jaune. Voilà. Du coup, on peut décider... voilà, il faut mettre évidemment intensité au max du spécular, bien sûr. On peut mettre rouge, évidemment, aussi. Changer ça. Voilà, un bon carte ketchup maillot, là, comme on aime. Du coup, voilà. Donc, on va créer la roue. Enfin, le reste des pneus, quoi. Mais tout d'abord, avant de faire ça... Déjà, il manque le volant, il manque le volant et le siège. Voilà, il manque le volant et le siège. Du coup, ça, je vais le rendre plus petit. C'est ce qu'on va faire. Et surtout, on va le coller. Et c'est un aileron. Faut pas oublier que c'est un aileron. Du coup, c'est la finesse qui doit primer. Hein. Un aileron est synonyme de finesse, voilà. Donc faut pas faire un aileron trop gros, quoi. Du coup, ça, on met comme ça, pareil. Voilà. Là, on a de la finesse, là, ça, c'est un vrai truc de course. Et on fait smooth, bien entendu, pour justement pas que ça fasse n'importe quoi. Et pourquoi ça fait un truc bizarre là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire là? Et ça, que je dois reculer? Ah ouais, j'ai compris. En fait, ça là, il faut le monter. Ça, faut le reculer. Enfin, les deux. Ça, faut reculer. Ça, faut reculer. Mais pourquoi c'est pas au même endroit? Je comprends rien. Ah, parce que lui, j'ai reculé, mais pas lui. Ok, très bien. Ça, faut reculer. Ça aussi. Ça aussi. Maintenant. Ça, faut le monter, mais on va pas le monter, évidemment. Parce que nous, c'est la finesse qui nous intéresse. Tout simplement. Ça, on peut mettre devant. Et ça, du coup, on peut baisser. Non, on va pas baisser du tout. Bon, bref, ça fait moins bizarre tout à l'heure, en tout cas. C'est fini. L'aileron, on le laisse, on n'y touche plus. Donc, les pneus, on va les cloner. On va plutôt les cloner
de manière avec la flèche pour que ce soit bien droit. Donc, majuscule D, comme ça, et on fait R entrée, et on fait 180, et voilà, terminé. Du coup, on a notre bolide, on a notre petit bolide de course là, mais on va créer les pots d'échappement. Du coup, on va créer pot d'échappement, siège et volant. Voilà. Donc le pot d'échappement, il sera de quelle forme il sera? Donc on fait déjà un. Ensuite, il sera comme ça. Ils seront allongés. Pour d'échappement, il sera allongé comme ceci. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est tout ça. Il faut sélectionner tout ça, du coup, comme ça. Ensuite, on baisse ça. On fait encore E une fois et on va vers le fond. Voilà. Voilà. Et on aura deux. Donc un à gauche, un à droite. Donc couleur du pot, on va mettre ça. Non, trop rentré. Et le deuxième à droite. Ensuite, le siège. On crée un autre cube. On fait CTRL 1. Smooth. Tabulation. Voilà. Non, déjà, on prend celui de haut, on le décale comme ça. On fait E ici. On décale encore. On fait tabulation pour venir en object. Là, voilà. Non, on va faire ça direct dans l'edit mode. On va faire comme ça. Du coup, comme ça. Du coup, on fait la suite, comme ça. Ensuite, à partir d'ici, top, on se laisse une petite marge ici pour faire l'avant. Voilà, l'avant du siège. Voilà. Par contre, il est un peu haut. On va le rendre plus petit. Il est très haut, Tu sais ce qu'on va faire? On va monter ça, tout simplement, et on va baisser ça. Et on va rapprocher l'arrière. Ok, donc en vrai, ça devrait être plus haut, mais je vais voir c'est comment. Ouais, les roues, elles sont pas totalement protégées. Elles sont pas totalement protégées en haut. Mais il faut faire en sorte que la personne ne soit pas... Voilà, que les roues ne touchent pas la personne. Donc j'ai soit une solution, soit je monte tout ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire, je monte ça. Donc du coup, on sélectionne tout. Ah non, pas tout. On sélectionne à partir du milieu. Et on touche pas le bas. Non, que le haut, en fait. Que le haut. On touche ça. Normalement, c'est ça. Ouais, c'est bon. Donc, pour pas se perdre, on fait pareil de l'autre côté. On a 29, on a bientôt fini. Il manque le volant à faire et après on a tout fini. Il manque juste le volant là. Et c'est bon. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Donc normalement à 32, ça devrait être fini. Là il est 30.
Enfin, on est à 30 minutes. On n'a qu'à faire le volant et c'est bon. Parce que voilà. On peut faire en sorte aussi de baisser ça. Baisser ça ici. Puis baisser ça. Non. Ça. Pourquoi ça veut pas? Ah, ok. Bah, du coup, celui-là, on va faire ça des deux côtés, hein. Celui-là, ça descend. Et du coup, celui-là aussi. Maintenant, volant. Siège, on met couleur du pneu. Et le petit volant. Donc, comme d'hab, hein, majuscule dans contrôle 1 qui est à côté du échappe. Dans Tool, on va faire Smooth. Donc, un volant de course. Un vrai volant de pilote, là. Plus bas. Donc, là. Donc, 1, 2. Donc, c'est un volant en H. Hein. 1, 2. 1. Non, un peu plus quand même. Là, on est parfait. 1, 2. Et 1, 2. Ça, on tourne à 80, à moins 90 du coup. Voilà, on incline. Voilà. On met au milieu. Voilà. Et on va le mettre couleur du pneu pour finir. On a en couleur rouge, voilà. Couleur rouge. Voilà, du coup, il manque plus que le petit bâtonnet qui maintient le volant, du coup. Et après, on a tout fini. Mais ça, c'est très rapide à faire. Donc, je vais vous laisser sur ce fameux kart. Voilà, qui sera le kart unique. La forme de carte unique qui sera dans Megane Race partie 2. La bataille pour la pomme. Voilà, donc chaque personnage aura ce carte, mais d'une forme, d'une couleur différente, pardon, d'une couleur, parce que il n'y a que la couleur qui ne va pas changer. Et d'ailleurs, on peut modifier un peu le siège et faire en sorte que qu'il y ait un peu de voilà, qu'il soit un petit peu plus luxueux. Voilà, parce que nous, on aime les choses belles, bien sûr. Du coup, voilà, là, il est un peu plus beau quand même. Il est un peu plus beau. Ah, moi, là, j'ai pas pris celui-là, en fait. J'ai oublié de prendre cette forme. Voilà, là, il est mieux. Là, il est mieux. Voilà. On peut baisser. Je pense qu'on va faire comme ça. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour
Voilà pour la suite de cet animé. Il y a Bienvenue chez Pinot, il y a Meganim Race, il y a Scribble Race, il y a Thalys et la clé sacrée, il y a quoi encore? Il y a Scribble Adventure 3, Scribble Hero aussi. Bref, j'ai plein de trucs. Voilà, avec Bienvenue chez Pinot, bien sûr aussi. Et voilà, il y a aussi l'invasion des personnages, hein, des personnages de dessins animés dans la vraie vie à faire aussi. Bref, ça dort pas. Il y a des choses qui se passent partout dans le monde et tout. Et on se tient prêt. On est prêt, voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Ça continue. Et joyeux Noël. Bon réveillon à tous. Et préparez bien vos petits ventres qui vont bien se régaler ce soir. Donc, ciao, à bientôt.